Lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille protestante traditionnelle qui m'a permis de, de connaître et de croire qu'il y avait un Dieu créateur, un Dieu qui avait créé le ciel, la terre, qui m'avait créé, qui avait créé le monde, l'univers, et que ce Dieu existait. Je crois que j'ai jamais douté de son existence. Lorsque je suis devenu adolescent, j'avais une question brûlante qui me préoccupait et dont je voulais avoir une réponse certaine, c'est: est-ce que ce Dieu, s'il est créateur, est-ce qu'il a prévu d'entretenir un dialogue avec sa création, et si oui, avec moi particulièrement, ou est-ce qu'il l'a pas prévu? Et à ce moment-là, je pensais qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'était franchement la même chose. Donc je me suis mis à rechercher, lorsque j'avais 12-13 ans, à me poser cette question d'une manière répétée. Et de mon milieu, j'ai cherché à connaître d'autres milieux. Donc j'ai fréquenté différents types d'églises chrétiennes, que ce soit l'église catholique, différentes sortes d'églises protestantes. Et puis j'ai continué à chercher, à poser mes questions dans les milieux islamistes ou judaïques, et je ne trouvais jamais de réponse qui me satisfaisait. Et puis lorsque j'ai eu 18 ans, j'étais beaucoup plus pessimiste dans ma démarche, parce que j'étais arrivé à la conclusion que tout seul, même si Dieu existe, tout seul je ne peux pas le rencontrer. J'avais l'impression d'avoir fait tous les efforts que je pouvais faire, et aucun de ces efforts n'avait abouti dans mes recherches. J'avais l'impression d'avoir épuisé tous les domaines de recherche qui étaient à ma disposition, et donc j'avais fait ce constat: si Dieu existe, et a priori je le pensais, eh ben je ne peux pas le rencontrer par moi-même. Alors comment faire? Et c'est donc ces paroles, cette idée que ma sœur et ma cousine m'avaient donnée, que, eh bien oui, ce Dieu, on peut l'appeler, on peut l'invoquer, on peut le prier au nom de Jésus, on peut lui dire Jésus, on peut lui parler comme on parle à un père, et c'était la seule chose qui me restait. Et donc je ne savais pas comment m'adresser à Dieu. Et un soir, lorsque j'avais 18 ans, c'était à la fin du mois de juin, j'étais très désespéré. Et un soir, dans mon lit, je me suis mis à parler à Dieu et lui dire: si c'est vrai que tu es Dieu, si c'est vrai que Jésus, ton Fils, est mort sur la croix pour moi, qu'il a payé le prix de mes péchés, qu'il m'a pardonné, qu'il est ressuscité et qu'il est capable de me donner une vie nouvelle, à ce moment-là, si c'est vrai, je veux que tu me le fasses connaître et je veux te donner ma vie entièrement. Alors dans les semaines qui ont suivi, c'était donc l'été, j'ai participé à une colonie de vacances qui était organisée par une église chrétienne. Et là, j'ai été très interpellé de voir qu'il y avait des moniteurs qui priaient Dieu d'une manière simple et profonde, et j'avais l'impression qu'ils vivaient exactement ce que je recherchais. Alors, pendant ce moment de colonie de vacances, j'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai beaucoup attendu de la part de Dieu. Et un soir, lorsque j'étais seul, je me suis à nouveau adressé à Dieu. Et là, d'une manière inexplicable, tout d'un coup, j'ai ressenti que Dieu m'aimait, que j'ai eu l'assurance que ce Dieu que j'avais cherché depuis 4, 5, 6 ans, que ce Dieu-là m'aimait, et que c'était possible de rentrer en contact avec lui. J'ai reçu l'assurance qu'il m'entendait, et que, pourquoi pas, il était capable de me répondre, qu'on était capable d'instaurer un dialogue. J'ai compris ça, donc, et je ressentis vraiment cet amour de sa part. Et dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, j'ai appris à découvrir comment Dieu pouvait intervenir dans ma vie, au travers donc de la prière, le fait de lui parler, de lui poser des questions. Lorsque je lis la Bible, eh bien
je ressens que Dieu est là. Je ressens ça comme si Dieu me nourrissait au travers de la lecture de la Bible. Lorsque j'ai ressenti l'amour de Dieu, ce soir-là, à cette colonie, j'étais persuadé donc de son amour et ce qui m'a surtout frappé, c'est que euh, les jours suivants, j'étais dans la même attitude vis-à-vis de Dieu que ce que j'avais ressenti, parce que c'était quelque chose de ressenti, et ben c'était pas parti, et que ça durait, que ça restait le lendemain, le surlendemain, une semaine après. Et je peux dire que maintenant, 18 ans après, je ressens encore cet amour de Dieu. Je suis persuadé que Dieu m'aime tel que je suis. Il n'aime pas forcément ce que je fais, ce que j'ai fait par le passé, et peut-être ce que je ferai dans les jours ou les années qui viennent, mais je suis persuadé qu'il m'aime tel que je suis, et qu'au travers de Jésus, il m'a pardonné tous mes péchés, ceux du passé, ceux du présent, ceux du futur, et que, à travers de sa grâce, de ce don gratuit qu'il me fait, je peux entretenir une relation avec lui. Deux scènes particulièrement qui me touchent, c'est lorsque Jésus vient se faire baptiser au Jourdain, et qu'il est devant Jean-Baptiste, ce moment-là, parce que je trouve que c'est très fort, Jésus qui accepte sa condition d'homme pour venir nous ressembler, jusque dans le fait de devoir se faire baptiser, de devoir se repentir devant Dieu, alors que s'il y en a bien qui n'en avait pas besoin, c'était lui. Et puis la scène où, à la fin du film, où il est avec ses disciples là, pour la dernière Pâque, ils sont dans la chambre, enfin dans l'endroit, dans la salle à manger, improvisé pour ce repas, et ce moment où il parle à ses disciples, hein, et où je suis particulièrement touché par cette partie du film.